Madame Dams, pour le sport, a une série de 4 subventions et réhabilitations. Oui, merci Karine. Oui, cette première série de subventions concerne les associations sportives majeures avec lesquelles nous avons développé un partenariat renforcé. Ce partenariat prend la forme non seulement d'une convention, d'une subvention, mais aussi d'une convention d'objectifs annuels. Objectifs qui s'inscrivent dans la politique sportive de la ville de Paris et la politique sportive de l'arrondissement. Et avec notamment 2 objectifs particuliers qui sont le développement des activités en faveur des jeunes et du public féminin. À ce propos, je tiens à mettre en valeur le 26 septembre la manifestation Femmes en sport qui aura lieu au centre sportif des Fillettes et à l'espace de glisse de Paris, qui vise justement à sensibiliser plus largement les jeunes femmes, les jeunes filles à des pratiques qui sont jusqu'alors plutôt réservées à la gente masculine. Donc les 7 associations dont nous parlons ont bien sûr répondu présent à cette manifestation. Il s'agit de Championnet Sport, Espérance Sportive Parisienne, Paris Basket 18, Enfants de la Goutte d'Or, Olympique de Montmartre Sport, Esport 18 et RTF Sport et Culture. Le montant total de ces subventions est de 344 000 €. Je propose la deuxième série de subventions peut-être. Alors la deuxième série de subventions concerne les associations sportives locales qui contribuent au quotidien à la vie sportive de l'arrondissement et dont les montants sont inférieurs à 10 000 €. Dans ce cadre, la présente délibération concerne 7 associations, 4 associations sportives d'établissements scolaires, un club d'échecs, une association franco-africaine d'arts martiaux et une association d'haltérophilie. Le montant total est de 9 150 €. Et je vous prie de bien vouloir délibérer pour ces 14 associations. Alors, pour la DJS 68, c'est à l'unanimité, très bien. La suivante, DJS 128 aussi. Alors, c'était 68, pardon, et désormais DGS 128, même vote. Très bien. Merci. On en vient au module de sport urbain. Merci, Monsieur le maire. Alors, la présente délibération concerne les modalités d'un appel d'offres ouvert sous forme de marché à bon de commande pour des modules de sport urbain. Il faut se souvenir que le premier budget participatif 2014 proposait 15 idées, dont le projet Sport urbain en liberté, qui avait été retenu par la votation citoyenne. Il s'agissait d'un vote qui avait eu lieu du 24 septembre au 1er octobre 2014. Donc le sport urbain en liberté, c'est tout simplement de s'approprier l'espace public pour faire du sport sans contrainte, permettant des pratiques assez diversifiées, soit ludiques, fitness, parcours de santé, glisse, sport collectif. Donc, suite à cette votation, nous avons travaillé avec la circonscription de la direction jeunesse et sport et avons identifié au niveau de l'arrondissement 4 sites. Il s'agit du Mail-Béliard, la zone qui est face au square, le Mail-Binet, le stade Bertrand-Dauvin et le centre sportif Poissonnier, dans lequel il y a une aire de lancer de poids peu utilisée. Alors, pour le Mail-Béliard et le centre sportif Poissonnier, il s'agit d'une aire de strict workout, alors littéralement entraînement de rue. C'est un mélange de musculation et de figures de gymnastique. En fait, ça fait partie des pratiques émergentes de sport dans la ville et des cultures urbaines comme le hip-hop. Alors les équipements sont des équipements plutôt simples qui sont des agrès, des échelles, des barres parallèles et barres de traction. Donc le projet est en phase de faisabilité parce que pour le Mail-Béliard, en fait, l'emplacement est situé au-dessus de la voûte de la petite ceinture et c'est donc un ouvrage d'art. Donc on a besoin d'avoir des avis techniques préalablement à la mise en œuvre du projet. Il faut savoir que pour ce projet, nous avons été sollicités par les jeunes du secteur pour cette implantation et dès que nous aurons confirmation de cette faisabilité, le projet sera bien sûr élaboré en concertation avec eux ainsi qu'avec les riverains.
Concernant le stade Bertrand Dauvin, il s'agit d'équipements plus classiques de remise en forme et de parcours sportifs. Donc ce sont des appareils de fitness de plein air, de cardio ou de musculation. Il s'agit à la fois de remplacer le matériel existant, qui est vraiment désuet, et de compléter les parcours sportifs avec des appareils de fitness de plein air. Enfin, pour le May-Binet, il s'agirait de parcours de street biking, mais qui reste entièrement à préciser. Alors, pour revenir sur les modalités de cet appel d'offres, c'est donc un marché à bon de commande composé de 3 lots, entraînement physique, glisse et escalade. Et le jugement des offres sera soumis à 3 critères pondérés, que sont la qualité technique, le prix et la qualité environnementale. Donc il s'agit bien sûr de délibérer sur les modalités de lancement de l'appel d'offres et des pièces administratives y afférentes. Il faut savoir que ces modalités seront confortables pour nous, puisqu'il s'agit de marchés à bon de commande qui ensuite permettent une mise en œuvre rapide des projets. Donc, je vous propose de délibérer donc, sur l'organisation de cet appel d'offres et les pièces y afférentes. Merci Evelyne Dams. Bien sûr, on vote pour lancer le marché, mais l'ensemble de ces structures devront être posées en pleine concertation avec l'ensemble des habitants riverains et puis évidemment usagers de ces équipements, par ailleurs fort utiles. Sur ce sujet, dans l'ordre que vous voulez. Vas-y, Daniel Prémel. Juste qu'on soit attentif aussi dans ce cadre-là sur la clause sociale d'insertion. Sandrine May. Merci, Monsieur le maire. Je remercie vivement Evelyne Dams de nous avoir apporté beaucoup de précisions, puisque la délibération, malheureusement, était un petit peu incomplète, notamment sur les lieux d'implantation du matériel sportif. Et nous voudrions lui demander ce qu'elle prévoit comme concertation ou présentation aux riverains de ce matériel sportif et de ses implantations. Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Evelyne Dams, au vote. Merci. Je vais peut-être répondre aux 2 questions préalablement. Donc, concernant la cause sociale, il faut savoir que ça fait entièrement partie de ce qu'on appelle le critère qualité environnementale. En fait, c'est un critère assez large qui concerne aussi toutes les mesures sociales liées aux conditions de travail. Et en fait, c'est un volet assez large. Il suffira de regarder, je connais bien. Et puis, concernant la concertation, on a tout à fait la volonté de mener une solide concertation avec l'ensemble des acteurs du quartier, que ce soit effectivement les jeunes du quartier, que ce soit les riverains, que ce soit le conseil de quartier lui-même, et même les utilisateurs des équipements voisins. On est vraiment convaincus, on sait combien une concertation au moment de l'émergence d'un projet, qui crée l'histoire du projet, est une garantie de succès. Autant qu'on puisse le dire et le faire, mais c'est vraiment une garantie pour que le programme soit fréquenté et convienne aux différents usagers. Et d'autant plus dans l'espace public, puisqu'il ne s'agit pas d'un équipement spécialisé de type équipement sportif. Donc c'est vraiment un élément extrêmement fondamental et auquel je serai extrêmement vigilante, bien sûr, et que j'organiserai avec l'équipe de la DGS et le collaborateur de cabinet d'Éric Lejoindre. Merci beaucoup. On va passer au vote qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Et on en vient à la dernière délibération, mais non des moindres, qui concerne les questions sportives et la réhabilitation de la piscine des Amiraux. Evelyne Dams. Alors, oui, j'ai le plaisir de revenir vers vous pour la piscine des Amiraux. Il me semble... Je ne reprendrai pas tous les éléments qui ont été évoqués lors des conseils d'arrondissement précédents, que ce soit celui du 30 mars ou du 11 mai dernier, ni même l'exposé complet qui a été fait en réunion publique le 30 juin dernier par à la fois les architectes, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Mais il y a aussi eu un article, bien sûr, dans la revue de la mairie. Mais il me paraît important de vous donner l'actualité récente et les travaux prévus prochainement.
Donc, bien sûr, vous savez que la piscine a fermé le 3 août, mais toute la phase de préparation a en réalité commencé le 7 juillet avec la mise en place des emprises de chantier le long de la rue Hermann-la-Chapelle et de la base vie près du square Henri Sauvage. Lorsqu'on dit base vie, ce sont les bâtiments provisoires destinés aux équipes des entreprises. Et on a eu aussi les finalisations des plannings et synthèses techniques. La communication des riverains a été également faite avec un boitage, le boitage d'une brochure expliquant les désagréments du chantier et l'ensemble des phases qui sont à venir. Alors, concernant ces phases à venir, sont bien sûr des travaux très lourds. On a d'abord, pendant 2 semaines, du 14 au 25 septembre, les travaux de désamiantage. Et ensuite, une période qui s'étend de démolition, qui s'étend du 28 septembre au 27 novembre. Et d'abord, dans un premier temps, 2 semaines de démolition légère, ce sont les équipements techniques, suivis d'1 mois et demi de démolition lourde. Donc, et c'est l'ancien bassin, enfin le bassin. Donc, bien sûr, cette démolition produira pas mal de nuisances sonores. En fait, bien sûr, toutes les mesures pour les réduire seront mises en place et également de très nombreuses informations auprès des riverains. Vous savez qu'il y a aussi non seulement une distribution de brochures détaillées qui expliquent les différentes phases et les nuisances à supporter, mais également une boîte aux lettres qui permet de recueillir l'ensemble des doléances. Alors, pour rendre bien concret les choses, en fait, il y a un reportage photo qui est en cours d'élaboration et en fait, il sera affiché fin octobre, début novembre, dès que les photos seront suffisamment explicites. Que puis-je dire d'autre ? Concernant la demande de subvention elle-même, en fait, l'opération répond aux critères d'éligibilité des subventions du Conseil régional au titre du patrimoine architectural protégé. Donc, c'est un montant qui est plafonné à 30% du montant des travaux éligibles, ce qui donnerait une possibilité de subvention de 1 740 000 €. Donc, je vous demande bien sûr d'autoriser Madame la maire de Paris à solliciter ces subventions et je vous prie de bien vouloir délibérer. Merci beaucoup à la fois pour toutes ces informations utiles sur le déroulement d'un des plus gros chantiers aujourd'hui du 18e et puis pour cette demande de subvention auprès du Conseil régional d'Île-de-France. Est-ce que cela appelle des prises de parole ? Non, on va passer au vote qui est pour unanimité. Je vous en remercie.